Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Lunatica pour le tirage de la semaine du 28 mai au 5 juin. Ça y est, on est arrivé au mois de juin. Alors, je vais tirer les cartes. Alors, je vais pas tirer beaucoup de cartes parce que j'ai pas mes lunettes de vue à mes côtés. Et donc, je ne pourrai rien lire des cartes que je vais tirer concernant la lecture. Donc, je me baserai sur quelques cartes dont j'aurai pas de lecture à faire. J'espère que vous allez bien. J'espère que le soleil est arrivé chez vous aussi. Ici, enfin, il s'est décidé à pointer le bout de son nez. Alors, j'ai les premières cartes qui tombent, sauf que ça fait un petit peu de trop. Mais sinon, on nous parle d'expérience. On nous parle des bénéfices et on nous parle des sacrifices aussi. Donc, il y a quelque chose à sacrifier. C'est peut-être le temps, c'est peut-être une certaine énergie à sacrifier pour bénéficier de quelque chose. Alors, astrologiquement, on a Mercure qui est rétrograde jusqu'au 22 juin, si je ne me trompe pas. Ça y est, on va avoir l'occasion de pouvoir enfin réaligner sa vie, se réaligner soi-même, se réajuster et c'est reprendre le cours de la vie là où on désire aller. C'est comme en fait si dernièrement on a été parasité et là on a enfin l'occasion de pouvoir se réaligner et de réajuster sa vie là où on le désire vraiment. Une fois que, et c'est mieux qu'on le fasse maintenant parce qu'une fois que Mercure est direct, là ça y est, tout ce qu'on a mis en place maintenant va enfin pouvoir apporter ses fruits. On a aussi Vénus qui est en conjonction avec Mercure, si je ne me trompe pas, dans les signes du Gémeaux. Donc, ça veut dire qu'on va avoir la possibilité aussi d'avoir une très belle communication et faire comprendre, faire passer les messages que l'on doit, à qui on le doit, comment on le doit, voilà, et tout ça. Alors, quel est le message donc pour cette semaine? Cette semaine, mis à part ce que je vous avais dit quand les cartes sont tombées. Alors, pour cette semaine, du 28 mai, j'en ai pris deux. Ok, ben, tant mieux. Alors, on nous parle d'un certain bonheur. On nous parle d'un objectif. D'un objectif qui est direct, d'un objectif qui s'est fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Voilà. Alors, de toute façon, je le mets comme ça, mais comme d'habitude, par contre, je vais les poster là, à côté. Donc, on nous parle d'un objectif qui est direct et qui est là, qui sera fait avec, qui est fait par amour. Voilà. Je vais tirer deux cartes. Alors, on nous parle vraiment, parce que je continue à regarder les cartes, hein. On nous parle donc d'un objectif qui est direct. C'est comme si on sait où on doit aller et qu'on va enfin atteindre ce but, cet objectif, ce qu'on avait prévu et qu'on y a mis beaucoup d'amour pour arriver et que c'est ça qui va enfin, ça va enfin ressortir. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent pour cette semaine? Donc, du 28 mai au 5 juin. Ça y est, le mois de juin est là. Oula, je vais couper. Le mois de juin est là. Et on va enfin
parler d'été. Alors, on a plusieurs choses qui arrivent. On nous dit... Alors, la première carte, elle nous parle de direction. Donc, on a plusieurs directions à prendre. On a la possibilité de pouvoir avoir différentes routes, différents choix à faire, différentes possibilités à faire. La seule chose, c'est que ça va nous énerver parce qu'on ne saura plus quelle direction prendre, et donc là on nous demande de méditer, de faire de l'ancrage pour pouvoir justement décider du chemin à prendre, les choix à faire. Je vais prendre d'autres cartes pour confirmer. Alors, on nous parle au fait des dispersions. C'est comme si tout va arriver en un coup. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver tous en même temps et qu'on ne saura pas trop quoi faire. Nos énergies vont être dispersées. C'est pourquoi ça va nous mettre un petit peu de mauvaise humeur et qu'on nous dit de méditer, de lâcher prise, de nous calmer, de respirer un bon coup. Un peu comme les femmes enceintes quand elles sont en train d'accoucher, qu'on nous dit « Respirez madame, respirez madame ». Ben, ça va être la même chose. On nous conseille de bien respirer pour bien lâcher prise et voir quelle direction prendre, quel choix faire. Ok. J'ai changé un petit peu de position pour ma caméra parce que il y avait trop de soleil qui arrivait en un coup. Et donc, je sais qu'on n'y voit rien. Et je devrais mettre bien moi aussi. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Enfin, je vais complètement zapper. Alors, la première carte, elle nous parle d'horizon, de regarder au-delà des choses. On nous dit de regarder attentivement de l'autre côté parce qu'il y a un mouvement, les choses vont bouger. La deuxième carte, elle nous rappelle, en fait, la deuxième carte, elle nous rappelle c'est là. Elle nous rappelle plutôt c'est là. Elle nous dit de bien faire notre choix, de savoir quelle direction prendre. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'horizon qui est arrivée, qui nous disait de regarder donc de l'autre côté. De regarder au-delà des choses, au-delà des apparences, parce que les choses sont en train de bouger. Il n'y a rien qui est figé, en fait. Et la troisième carte, elle nous parle de lumière. On nous dit de mettre de la lumière dans tout ce qu'on fait, d'éclairer les choses, d'allumer la lumière qui est en nous pour arriver. C'est pour ça qu'on avait la carte ici de la méditation. C'est grâce à la méditation et donc du lâcher prise et de l'ancrage qu'on pourra mettre la lumière en nous et avec ce qui est devant nous qui se présente. Parce que je vous rappelle qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont se présenter et on va devoir faire les choix. Cependant, le choix qu'on va faire, il va falloir regarder au-delà de ce qu'on voit, de nos yeux matériels. Il va falloir regarder au-delà des choses, qu'on regarde avec notre cœur. Voilà, on regarde avec notre cœur pour pouvoir mettre de la lumière et mieux voir les choses pour faire le bon choix. Où elle est la carte? Elle est là. Pour faire le bon choix, la bonne direction. Voilà, pour prendre la bonne direction. Alors, on va prendre la carte des guides. On va voir qu'est-ce que les guides nous conseillent. Alors, d'abord, on va prendre la carte des guides pour voir qu'est-ce que les guides nous conseillent concernant donc cette semaine. Cette semaine, comme j'avais dit, du 28 mai au 5 juin. Et voir quels sont les conseils des guides. Hop là. Je vous rappelle à l'occasion que Mercure est rétrograde et qu'on a l'occasion de revoir les choses, de se réaligner et de... Oula, tout tombe, mais il y en a une. On nous dit ici,
fait que chaque heure compte, c'est-à-dire que chaque moment est important. De vivre chaque moment à l'instant présent parce que ça, chaque moment a son importance. Alors, je vais récupérer toutes les cartes qui sont tombées. Hop là, on va remélanger. Elles sont de bon sens? Non, voilà. On va remélanger. Ok. Donc, comme je disais, alors la carte, elle disait que chaque moment est important. C'est-à-dire que chaque chose, les expériences qui arrivent, qui se présentent à nous, elles ont un message à nous dire. Elles ont quelque chose d'important à nous dire concernant notre vie, nous concernant nous, l'apprentissage. Donc, elles nous amènent quelque chose pour apprendre. C'est pour ça que la carte, j'ai les mains, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. J'arrive pas à tenir les cartes comme il faut. J'arrive pas à mélanger, on dirait. Je sais pas pourquoi. Bon. En tout cas, le tirage, il est très constructif. On nous dit que c'est avec ce qui se présente devant nous qu'on nous donne la possibilité de construire. Hop là. On nous dit aussi de rester calme et que ce n'est pas parce qu'on est calme, on est silencieux, qu'on est faible. Bien au contraire. C'est un moment de méditation, de lâcher prise. Eh bien, c'est sorti la deuxième fois. Ben, je vais vous la montrer. C'est sorti pour la deuxième fois. On nous parle de calme, mais on nous fait remarquer que ce n'est pas parce qu'on est calme qu'on est dans une certaine faiblesse. Bien au contraire, c'est parce que ce calme intérieur, ce silence intérieur va nous donner la possibilité justement de faire le bon choix, de prendre la bonne direction. Je vous rappelle qu'on a multiples directions, on a plein de choses qui vont se présenter devant nous et on va devoir faire un choix de quelle direction prendre. Alors, alors, on nous dit d'inspirer les autres avec notre façon d'être, avec notre lumière, avec notre verbe, avec notre façon de se comporter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De montrer aux autres qu'avec le silence, on va trouver la... Avec le calme intérieur, je reprends, avec le calme intérieur qu'on va avoir, on va trouver la sagesse adéquate pour prendre le bon choix. Je sens que ça va bouger, 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 ça va swinguer ce week-end et cette semaine surtout. Parce que les choses qui vont nous être présentées, elles vont se passer ce week-end. Mais il va falloir qu'on prenne le bon choix pour la bonne direction. De toute façon, je pense que les guides nous mettent toujours sur la bonne direction. Alors, je vais tirer une carte donc de mon oracle et voir, hop là, et voir quelle est la carte qui nous est conseillée pour ce week-end. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce week-end. C'est pour la semaine. Le tirage, c'est le tirage de la semaine du 28 mai au 5 juin. Mais visiblement, il y a quelque chose à faire, à prêter attention pendant le week-end. Il y a quelque chose qui arrive. Ok, il y a une première carte qui est arrivée. Alors, là, on nous parle donc d'amour inconditionnel. On nous parle de ondes positives. On nous parle d'un changement positif. La carte, elle nous dit, utilise donc la moldavite comme talisman porte-bonheur. Cette pierre apporte toujours
apporte l'ouverture du cœur et des façons plus larges. Ouverture, affaire à la vie, santé, richesse, fécondité. Améliore les récoltes, protège contre les forces du mal. Cette pierre rayonne comme une étoile bienvenue sur terre pour le rappel de son origine divine. Alors, ça c'est la carte, mais je vais mieux la mettre. Voilà, je vais mieux mettre la carte de façon à ce que vous puissiez bien la voir. Alors, les tirages nous parlent de quelque chose, de plusieurs possibilités qui se présentent devant nous. On nous demande de bien se centrer pour bien prendre le bon choix, la bonne direction de ce qu'on veut vraiment, de comment on veut réaliser notre vie, qu'est-ce qu'on veut exactement pour les jours à venir, pour les mois à venir, pour les années à venir, quel est le but qu'on veut atteindre. Le tirage est fini. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Je l'ai encore avec ce week-end. Il doit y avoir quelque chose de particulier ce week-end. Donc, je vous souhaite un très bon week-end, mais aussi une très belle semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.